Bon, ben, il s'est passé des choses aussi au niveau de la population depuis que Fidel Castro est malade. En fait, il y a eu 3 événements majeurs qui ont été provoqués par la population elle-même, et puis un autre qui a été initié par Raoul, mais qui vaut la peine de mentionner. Donc, en premier lieu, environ 6 mois après le début de la convalescence de Fidel, un groupe d'artistes à Cuba a commencé à contester une émission de télévision qui avait été présentée sur la télévision de l'État. Et ça ne s'était pas fait auparavant. Il y a eu des débats qui ont été faits, des courriels qui se sont échangés partout dans l'île à ce sujet-là, et même le gouvernement a été impliqué dans ces débats-là. Donc ça, c'est quelque chose qui était relativement nouveau à Cuba, premier événement. Deuxièmement, bon, mais au cours de l'automne 2007, là, c'est l'événement qui a été initié par Raúl Castro. Raúl Castro a invité la population à l'autocritique, à parler franchement, honnêtement des problèmes du système cubain et de proposer des solutions. Et des réunions ont eu lieu tout au long de l'automne dans les centres de travail, avec des réunions de quartier, au sein du Parti communiste, pour parler de ces problèmes-là. Raoul a invité la population à être franche, mais toujours à rester dans un cadre socialiste quand même. Donc ça a été un autre événement assez important, mais ça s'était déjà vu dans la révolution cubaine, déjà pendant la crise au début des années 90, on avait pu procéder à un exercice comme celui-là. Et là, dans la population, il y a eu 2 autres événements qui se sont produits au début de 2008, qui sont assez notables aussi. Premièrement, le gouvernement cubain après avoir passé une nouvelle loi qui lève un impôt pour les bonus chez les gens qui travaillent avec les étrangers. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est que pour expliquer cette loi-là, ils ont réuni un groupe de ces travailleurs-là au Théâtre national cubain et à la Havane, et alors qu'ils étaient en train de présenter la nouvelle loi, bien, certains travailleurs ont levé la main, ont demandé le droit de parole, et là, finalement, les critiques ont commencé à s'élever dans la salle, et jusqu'à ce que les organisateurs de la réunion, finalement, ajournent la réunion, parce qu'ils avaient perdu le contrôle. Et bon, d'autres réunions étaient prévues avec d'autres travailleurs pour annoncer cette loi-là. Et finalement, le gouvernement s'est rétracté et il a décidé plutôt de passer de maison en maison pour présenter la loi. Et il a même prolongé d'1 mois la date d'entrée en vigueur de la loi. Alors ça, c'est tout à fait nouveau à Cuba, encore une fois. Et finalement, le 3e et dernier événement, ce sont des étudiants cubains qui étaient en réunion avec Ricardo Alarcón, le président de l'Assemblée nationale, et qui ont ils ont posé des questions et ils ont exprimé des questionnements sur, par exemple, le système électoral cubain qu'ils ont remis en question. Ils ont remis en question le fait que pourquoi est-ce que les travailleurs cubains sont payés en pesos faibles alors que la plupart des produits nécessaires aux besoins essentiels sont vendus en pesos forts. Alors, ils ont remis en question des choses fondamentales dans le fonctionnement du système cubain, ce qui ne s'était, encore une fois, jamais fait auparavant.